Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du risque en médecine esthétique. Alors, c'est vrai que souvent, on pense qu'il n'y a pas du tout de risque quand on fait de la médecine esthétique par rapport à la chirurgie esthétique, parce que la chirurgie esthétique, c'est beaucoup plus lourd. Il y a le bloc opératoire, il y a l'anesthésie générale, mais moi, j'insiste là-dessus, et pour les gens qui viennent me voir dans l'avenir, si vous pensez qu'il n'y a aucun risque en faisant tel ou tel acte, c'est même pas la peine de venir. D'accord? Il faut venir avec l'idée quand même, bien sûr, c'est pas tout le temps qu'il y a des complications ou qu'il y a des effets secondaires. C'est extrêmement rare, encore une fois, c'est très très rare, mais le risque existe. Vous savez, vous allez faire une prise de sang, vous pouvez faire un malaise. Donc ça, on va parler de, c'est pas une complication, c'est un effet secondaire. Donc, complication, c'est quand, par exemple, on vous fait la prise de sang et que l'infirmière, elle va vous toucher un nerf ou quelque chose comme ça. Ça, c'est une complication. Un malaise, c'est un effet secondaire. Donc, on prend l'exemple de la médecine esthétique. On prend un exemple. On va injecter la bouche. La bouche étant, les lèvres étant une partie très, très sensible. Extrêmement sensible. Pourquoi? Parce que richement vascularisée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vaisseaux qui tourne autour des lèvres, d'accord? Donc en fait, quand on va mettre l'aiguille, nous, on ne peut pas savoir derrière ce qu'il y a. On sait qu'est-ce qui se passe anatomiquement. On va éviter les gros vaisseaux. Les gros vaisseaux, si on touche un gros vaisseau qu'on injecte dedans, ça, c'est une complication. Par contre, si on touche une petite veine et qu'on va avoir un petit bleu, ça, c'est un effet secondaire. On a beaucoup plus souvent des effets secondaires que de complications. Donc, quand vous venez faire de l'esthétique, il faut que vous ayez ça à l'esprit. Genre, les lèvres, très souvent, il y a quand même des bleus. Alors, ça peut être un petit bleu, comme ça peut être quand même un gros hématome. Donc ça met du temps pour que ça passe et tout. Donc si vous voulez absolument rien dire aux gens, c'est raté, parce que ça se verra. Vous aurez un bleu, ainsi de suite. Quand on fait des cernes, moi, allez, une fois tous les 50 personnes, il y a un petit bleu. Parce que les êtres humains, on n'est pas pareil. Vous savez, il y a des gens, on les touche à peine comme ça, on met le doigt sur leur peau, eh ben, la trace, elle reste. Et des fois même, il peut y avoir des bleus. Donc on n'a pas la même sensibilité par rapport à l'agression qu'on va avoir sur notre corps. Parce que quand même, quand on met une aiguille dans la peau, c'est une agression. Le corps va ressentir ça comme une agression. Donc, il y en a, ça leur fait absolument rien. Et rarement, il y a des gens, ils peuvent avoir effectivement, des bleus. Ils peuvent faire des œdèmes. On va parler des fils, par exemple. Vous ne pouvez pas croire ou penser qu'en mettant des fils quand même, on va passer une aiguille, enfin c'est une canule, c'est quoi? C'est une aiguille et le bout il est arrondi. Ça veut dire que pour la faire rentrer dans la peau, on ne peut pas. Donc on met un vrai trou avec une vraie aiguille qui va servir de trou pour faire passer donc cette canule, au milieu duquel il y a le fil. Donc on passe notre canule. Logiquement, une canule, quand elle va traverser la peau à l'intérieur, si elle tombe sur une veine, elle ne rentre pas dedans, parce que son bout, il est arrondi. Donc on diminue le risque par 20, par 30 de faire des bleus, mais quand même, c'est une agression au niveau du corps, au niveau des tissus internes. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça change d'une personne à l'autre. Je place beaucoup, beaucoup, beaucoup de fils. Et je vois que ça change d'une personne à l'autre. Vous en avez, elles ont pas mal. Elles font pas d'œdème, elles font pas de bleu. Lorsque vous venez, le médecin vous informe, vous signez un consentement éclairé. C'est quoi le consentement éclairé? C'est juste, ça vous informe qu'il y a des effets secondaires et que vous avez été informé qu'il y a des effets secondaires. Et donc, si vous faites cet acte-là, c'est en connaissance de cause. Et donc, vous le signez. Comme quoi, vous reconnaissez que vous avez été informé par le médecin, comme quoi il peut y avoir quelques effets secondaires, des complications. On peut aller jusqu'aux complications. C'est très, 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 très rare. Mais quand elles existent, il faut savoir que les complications, elles peuvent être graves. Mais elles sont très souvent théoriques. Moi, ça fait quand même plusieurs années, je touche du bois, je ne les ai jamais eu ces complications. Une complication, c'est quoi? C'est quand on va injecter dans une veine et ça va boucher cette veine. Alors, on fait tout pour éviter ça.
C'est-à-dire qu'on utilise, comme je vous ai dit, des canules. Donc ces canules, quand elles sont à l'intérieur de la peau, elles ne vont pas rentrer dans les veines, théoriquement. Ensuite, lorsqu'on injecte, on va injecter en sortant, c'est-à-dire en rétro-traçant. C'est-à-dire, au lieu d'injecter en montant, on injecte en sortant. Et donc, le fait d'injecter en sortant, on ne va pas pousser dans quelque chose. Donc, on diminue le risque. Donc, on a été formé pour ça. Et même lorsqu'il y a cette complication, qui est encore une fois extrêmement rare, mais il faut avoir à l'esprit que quand on fait des actes, il peut y avoir des complications. Donc, lorsque ces complications arrivent, l'intérêt d'aller voir un médecin, que d'aller voir une esthéticienne ou je ne sais qui, qui est après sur YouTube, nous on est formés pour gérer ces complications. Donc on a le produit pour pouvoir justement faire diluer le produit pour qu'il débouche la veine concernée, et on va suivre la personne, on ne va pas la laisser tomber. On a des groupes de médecins, il y a des hôpitaux, on sait où l'envoyer s'il y a besoin d'aller à un hôpital. Donc voilà, il y a comme un circuit, il y a un réseau, on travaille en réseau, et encore une fois, on est tous en relation, les médecins esthétiques de France, ainsi que les chirurgiens esthétiques. Et chacun, dans les congrès, dans les forums, on fait partie de forums sur Facebook, ainsi de suite, chacun vient justement relater les complications auxquelles il a été confronté. Et donc chacun donne son avis et dit oui, moi effectivement j'ai eu ça, voilà ce que j'ai fait. Et donc tout ça, c'est très instructif. Et moi, de ce fait-là, je me rends compte que nul n'est à l'abri. C'est-à-dire, tout médecin qui pratique l'esthétique peut avoir un jour ou l'autre une complication à gérer. On espère de tout cœur ne jamais avoir ce genre de problème, mais ça peut arriver. Les effets secondaires, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est assez fréquent. C'est réversible, et même les complications, c'est réversible. Puisque je vous dis, on sait les gérer, on a le produit pour pouvoir diluer, si c'est pris à temps, et si le médecin fait ce qu'il faut en cas de problème. Les effets secondaires, très souvent, ça se termine très très bien. Je veux dire, on a un bleu, le bleu va partir. On a un œdème, un jour ou l'autre, il va partir. Après, il faut savoir que quand je vous ai parlé du consentement éclairé, il n'y a pas de médecin qui va vous faire des injections sans vous poser des questions sur vos antécédents médicaux. Donc soyez honnête lorsque vous allez faire l'interrogatoire médical, dites les problèmes que vous avez. Ne faites pas en sorte de ne pas dire ou de le cacher pour que le médecin vous injecte quand même. D'accord ? Donc, il y a une série de contre-indications qui ne sont pas très graves. Certains même injectent alors qu'il y a ces contre-indications parce que c'est théorique, encore une fois. Mais c'est quand même bien de le savoir. Parce que quand on injecte un produit dans le corps et que le corps ne l'accepte pas, particulièrement quand on a des maladies auto-immunes, c'est quoi les maladies auto-immunes? Il y en a une série, il y a un certain nombre de maladies qu'on dit auto-immunes. Par exemple, le diabète de type 1, c'est-à-dire diabète, les personnes qui sont sous insuline, peuvent éventuellement, même plusieurs années après, avoir quelques symptômes qui sont en relation avec l'injection ou la pose de fil qu'on leur a fait. Encore une fois, ce n'est pas très grave, c'est gérable, mais de préférence, renseignez le médecin vis-à-vis de ces problèmes de santé que vous avez, particulièrement si vous avez des allergies. Encore une fois, ne venez pas faire des injections alors que vous êtes enceinte ou que vous allaitez. Encore une fois, il n'y a pas de preuve qu'il peut y avoir, mais ce qu'on appelle en France les mesures de précaution, c'est-à-dire qu'on ne fait pas, parce qu'on n'a pas testé, donc on ne fait pas et on ne risque pas. C'est pour ça qu'on a un checklist au niveau du consentement. Venez en connaissance de cause. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous faire peur, ce n'est pas mon métier, moi, voilà. Mais en même temps, je ne suis pas là pour vous dire, ben oui, il y a zéro problème. Ah non, 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 c'est sûr, moi, non, il y a zéro. Non, tout le monde risque de faire des effets secondaires ou des complications. Elles sont extrêmement rares, mais sachez-le, c'est très important. Voilà, donc ça me tenait à cœur parce que moi, comme tous mes collègues, on a été confrontés à ça. Vous n'êtes pas sûr, ne faites pas. Vous savez, vous acceptez. Alors évidemment, il y a des gens qui sont habitués. Ils ne m'appellent même pas. Moi, des fois, il y en a, elles me disent « Ah, vous savez, docteur, l'autre jour, franchement, j'ai souffert. »
Je dis, mais pourquoi vous ne m'appelez pas? Je suis là pour ça. Moi, je vais vous dire, je vous fais une ordonnance, je vous dis qu'est-ce qu'il faut faire. Elle me dit, non, j'ai l'habitude, je sais que ça va passer. Donc, elles sont habituées. Elles savent qu'en esthétique, c'est souvent réversible. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à tous ces inconvénients qui peuvent avoir lieu lors d'injections ou d'autres actes en médecine esthétique. Bon courage, à bientôt.